Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une petite boule de Noël qui m'a été demandée sur Instagram. Alors pour parler de Instagram rapidement avant de commencer le tuto, je voulais vous dire qu'avec mon ancien téléphone, je n'ai pas l'espace suffisant pour télécharger l'application. Donc pour me connecter, j'ai dû supprimer une application, enfin c'était un peu compliqué. Donc j'ai quand même réussi à me connecter, à regarder un peu ce qui s'était passé. Bon, ça va, il n'y avait pas trop de notifications. Mais pour vous dire, en attendant que mon téléphone qui est parti en réparation revienne, je préférerais que vous fassiez les demandes de tutos plutôt sur YouTube. C'est juste pour cette période-là. Après, vous pouvez bien sûr, dès que j'aurai récupéré mon téléphone qui est parti en réparation, j'espère qu'il sera réparé d'ailleurs, je retournerai facilement sur Instagram. Et là, c'est pas très pratique pour moi. Pour y aller. Donc voilà, c'était juste la petite information par rapport à Instagram. Alors après, passons tout de suite au nombre d'élastiques dont vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin au niveau des couleurs de 4 élastiques argentés. Donc ça c'est pour faire le bout de la boule. Ensuite moi la boule sera rouge. Donc vous aurez besoin de 32 élastiques rouges pour la couleur de la boule. Ensuite de 11 élastiques blancs. Donc ça c'est pour faire les rayures au milieu de la boule. Et puis de 11 élastiques verts, pareil, pour le milieu de la boule. Voilà. Alors, bon, il y a encore les pompiers dans les parages, c'est pas grave. Alors, pour commencer, donc vous allez prendre votre machine avec un décalage au centre. Et vous allez prendre 3 bandes. Donc oui, pour dire les élastiques, je dis bandes. Parce qu'il y a une personne qui m'a demandé pourquoi je disais bande. Je sais pas, parce que j'ai pris l'habitude de dire bande, du coup je ne dis plus élastique. Mais bon, je pense que c'est quand on le sait, c'est clair. Enfin, parce que j'ai essayé de dire un peu élastique, mais bon, en général, je dis plutôt bande, donc je vais pas trop m'embêter avec ça. Logiquement, c'est vrai que quand on dit 2 bandes, ça me paraît être 2 élastiques, mais après, c'est pas grave. Alors, je prends donc 2 bandes et je vais me placer dans la diagonale de gauche. Ensuite, je vais prendre 2 bandes et je vais me placer dans la diagonale de droite. Après, je prends toujours 2 bandes rouges. Je viens me placer dans la rangée de gauche. Puis 2 bandes dans la rangée du centre. Puis 2 bandes dans la rangée de droite. Après, je passe au blanc. Donc là, je prends 2 bandes blanches. Et je viens me placer dans la rangée de gauche. Je fais la même chose au centre. Je prends, excusez-moi si je prends un peu de temps pour prendre les bandes. Parce que les bandes blanches sont pas terribles en fait. Donc... j'ai un peu de mal à en trouver des correctes. Alors, 2 bandes blanches au centre et encore 2 bandes blanches à droite, dans la rangée de droite. Ensuite, on passe au vert. Donc après, vous pouvez bien sûr changer l'ordre des couleurs du centre, des rayures. Des rainures, oui, on peut dire ça comme ça. Donc moi, je vais mettre le vert après. Mais vous pouvez faire par exemple le vert d'abord, puis le blanc. Vous pouvez aussi changer la couleur de la boule. Alors après, vous mettez 2 bandes vertes au milieu, 2 élastiques à gauche. Après, 2 élastiques dans la rangée de droite de nouveau. Puis 2 élastiques au centre. Puis 2 élastiques à gauche. Puis de nouveau 2 élastiques au centre. Ensuite, on va pouvoir refermer la boule. Donc vous prenez 2 élastiques que vous mettez dans la diagonale de droite. De gauche, pardon. Puis 2 élastiques dans la diagonale de droite. Et vous devez normalement obtenir ceci. Après, on va créer les extensions. Donc pour faire les extensions, alors avant on va peut-être mettre les triangles. Ce n'est pas gênant de les mettre. Donc vous prenez une bande blanche, vous venez vous placer ici, vous faites un triangle. Vous faites la même chose ici, vous placez une bande verte et vous vous placez là. Et enfin, vous prenez une bande rouge et vous faites pareil, vous faites encore un triangle en dessous. Voilà, comme ça. Alors après, pour faire les extensions, vous pouvez le faire au crochet. Donc vous prenez 2 bandes, 2 élastiques rouges. Vous allez faire un tour. Vous allez venir placer ça sur votre crochet, comme ça. Ensuite, vous prenez donc les mêmes couleurs que ce que vous avez là. Donc ensuite, vous prenez 2 bandes vertes.
vous rentrez vos deux tours de deux bandes, enfin deux élastiques à l'intérieur. Ensuite, vous passez aux deux bandes blanches. Hop. Comme ça. Et ensuite, vous replacez deux bandes rouges. Et vous faites ça une deuxième fois. Donc cette partie-là, vous allez venir la placer. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fait plus la mise au point. Ah voilà. Alors, je prends ici mes deux tours. Je viens les placer sur ce picot-là. Et l'autre partie... Ah, ça tient pas. Attendez. Je vais y arriver. Alors, mes deux tours ici, sur cette partie-là. Et la suite, je vais venir la placer ici. Et ça, je le mets bien sûr à l'extérieur. Voilà. Donc, mes deux tours ici et la suite là. Je fais la même chose pour la droite. Alors, je prends deux bandes. J'effectue un tour avec. Je viens placer ça sur mon crochet. Puis, je prends deux bandes vertes, deux élastiques, excusez-moi. Je passe dans le tour, les deux tours. Ensuite, je prends deux élastiques blancs. Je passe le tout, ce qu'il y a sur mon crochet, à l'intérieur. Bon, ça ne fait pas de mise au point, tant pis. Et deux élastiques rouges de nouveau pour faire la petite extension. Donc ça, je vais venir le placer ici. Alors, je prends mes tours, je rentre dans mon doigt par exemple, et après je viens placer ça sur mon picot ici. Et l'autre partie, je viens la placer là. Et je mets cette partie-là, bien sûr, à l'extérieur. Voilà. Alors, il ne vous reste plus qu'à faire 3 tours au bout de votre création. Donc, vous prenez juste une bande et vous faites 3 tours. Ou plutôt 2. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que moi, je dis toujours 3. Mais en fait, je crois qu'on fait 2 tours. Alors, vous devez avoir 3 traits en fait sur votre picot. Alors après, vous rentrez dans vos 3 tours. Vous prenez les 2 premières bandes qui sont en fait la diagonale pour moi de droite. Vous pouvez vous aider de votre doigt pour ne pas vous tromper. Vous les ramenez donc à droite. Ensuite, vous faites la même chose dans la diagonale de gauche. Vous la ramenez bien sûr au picot de gauche. Comme ceci. Ensuite, vous rentrez toujours dans votre boucle, vous la poussez et vous prenez les 2 élastiques du centre. Là, vous rentrez ici, vous poussez tout le monde et vous n'allez chercher que les 2 bandes du fond qui vous intéressent. Donc là, vous poussez tout le monde. Vous rentrez votre crochet intérieur, vous prenez ces 2 bandes en vous aidant éventuellement de votre doigt. Si jamais vous avez des élastiques qui bloquent, moi je me sers d'un pinceau, je rentre à l'intérieur du picot et je fais le tour, ce qui me permet de placer les élastiques au picot suivant pour ne pas les casser. Alors après je ramène les 2 élastiques du centre, puis je ramène les 2 élastiques de droite, donc là encore une fois je pousse tout le monde et je prends que les 2 bandes rouges du fond qui m'intéressent. Je continue, donc là par contre je pousse ce triangle que vous pouvez voir ici. Je le pousse et je prends les 2 bandes vertes qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je ramène les 2 élastiques du centre. Je pousse de nouveau le triangle. Attendez, je sais pas pourquoi il ne fait pas la mise au point, voilà. Ils sont bizarres ces téléphones. Alors je rentre ici, je pousse le triangle, je prends les 2 élastiques verts qui m'intéressent pour les placer au picot suivant. Je pousse le triangle vert et je ramène les 2 élastiques blancs au picot suivant à droite. Puis les 2 élastiques du centre, puis les 2 élastiques de gauche. Je pousse encore une fois le triangle. Je ne m'en préoccupe pas. Là, je pousse le triangle blanc.
je prends les 2 élastiques rouges que je place au picot suivant. Je fais encore une fois la même chose au centre, puis à droite. Et ensuite, pour finir, je ramène les diagonales. Alors, je commence par la gauche. Je vais dézoomer, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Il ne fait pas une super mise au point. Alors, je ramène la diagonale de gauche, puis je ramène la diagonale de droite. Et enfin, je ramène les 3 bandes que j'avais mises qui étaient argentées. Donc là, je pousse tous les élastiques rouges, vraiment tous, sans exception. Et je prends les 3 bandes, 3 élastiques, excusez-moi, argentés, que je viens placer au picot suivant. Voilà. Ensuite, je prends la 4e bande argentée, donc je peux en mettre 1 ou 2, c'est pareil. Et je la rentre à l'intérieur, ici. Donc je rentre mon crochet ici à l'intérieur du picot des élastiques gris argentés. Ah, attendez, je vais y arriver. Je ramène donc ça sur mon crochet. Je prends la bande arrière que je passe par-dessus la première bande et j'effectue un nœud que je vais tirer et placer à peu près au milieu du picot. Pas trop fort pour pas le casser. Et après, je peux soit détacher la création à la main, soit avec un ustensile comme moi je vais le faire. Donc avec mon petit pinceau. Voilà. Alors après, il vous suffit de replacer un peu les bandes. Donc vous tirez un peu de chaque côté. Et vous obtenez, excusez-moi, j'ai un peu bougé tout ça, votre petite boule. Donc elle n'est pas trop grosse, mais ça va, je trouve que la taille est pas mal pour accrocher quelque part. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!